Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui va dans la série des vidéos du dimanche. Pour ceux qui connaissent les vidéos du dimanche, en fait ce sont simplement des vidéos où j'aborde un thème précis, mais en fait le thème est tellement long que je peux pas le récapituler en une seule vidéo et du coup c'est des séries de vidéos. Donc la dernière ça a été sur la baby shower et cette fois-ci c'est sur la méthode Montessori, comme vous aurez pu le voir en titre. Donc par contre cette fois-ci ça va se découper en beaucoup plus de vidéos que la dernière fois. Je pense qu'il y en aura environ 7 ou 8 des vidéos sur ce thème là, parce que je vais faire des vidéos assez courtes, assez précises, concises, le mieux possible. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui on va commencer donc par aborder la méthode Montessori, mais la base en fait, reprendre les principes de base de la méthode. Alors je vais vous dire un petit peu ce que moi j'ai vu dans les livres, ce que moi je fais. Mais voilà, je n'applique pas tout à la lettre, il y en a à prendre, il y en a à laisser. Vous faites un peu comme vous voulez aussi. Donc cette méthode a été créée par Maria Montessori. Pour la petite histoire, Maria Montessori est née en 1870. Elle fut la première femme médecin en Italie. Elle a observé beaucoup le comportement des enfants et c'est comme ça que naquit la méthode Montessori. Elle est devenue par la suite éducatrice et philosophe. Voilà pour la petite parenthèse histoire. Si vous voulez en savoir plus sur elle, je vous laisserai les liens de livres que j'ai lus et qui en parlent plus précisément. Mais là on va parler de la méthode et pas de la créatrice. La méthode Montessori repose principalement sur une éducation bienveillante. L'éducation bienveillante, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs choses. D'abord, il faut que l'enfant se sente protégé, il faut l'aider, le comprendre, il faut vraiment être son partenaire, il faut que l'enfant ait confiance en ses parents et du coup la confiance est mutuelle. C'est surtout pas un rapport de force cette méthode, il faut vraiment éviter ça, il faut éviter aussi de vouloir contrôler son enfant, il faut un peu le laisser faire, c'est un peu dur mais il faut essayer de le laisser un peu découvrir le monde pour qu'il puisse apprendre plus facilement. Mais surtout le point le plus important de cette éducation pour moi c'est surtout d'arrêter de projeter ses envies sur ses enfants. Combien de personnes ont rêvé de faire tel métier et projettent ce rêve sur leur enfant alors que leur enfant n'a peut-être pas du tout envie de faire pareil. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais on a beaucoup d'attentes envers nos enfants et les pauvres, ils arrivent déjà en ayant un poids sur les épaules, donc c'est vraiment pas très bon. Il faut éviter, je sais que c'est pas facile, mais il faut éviter. Pour vous résumer un peu l'éducation bienveillante, ce que c'est d'après moi. Tout ce que je vais vous dire dans ces vidéos, c'est d'après moi. C'est ce que j'ai vu dans les livres, mais c'est ce que j'ai un peu aussi adapté à ma sauce, on va dire ça comme ça. Mais c'est aussi ma version un petit peu, donc voilà, ne me dites pas c'est pas exactement ça la méthode. Je vais pas vous dire à la règle ce que c'est la méthode. Si vous voulez vraiment le savoir, je vous laisserai des liens de livres qui en parlent plus précisément. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. D'abord, dans cette méthode, il y a plusieurs points. Enfin, moi, j'ai fait plusieurs points pour essayer un petit peu de vous expliquer. Première chose, et qui pour moi est très importante, c'est faire le point sur soi-même. Pour être comment dire, positive avec son enfant, il faut être bien soi-même dans sa peau, dans ses envies, dans sa vie en général. Si un parent a du mal-être ou a de la colère ou a je ne sais quel stress par exemple, l'enfant va le ressentir et forcément il va en être imprégné ou il va en être impacté. C'est voilà, c'est comme ça, quand un parent est énervé, ben, il va différemment s'occuper de son enfant et c'est logique. Je sais que c'est pas facile, je sais que tout le monde a des soucis, mais il faut vraiment éviter de faire le point sur soi-même pour voir si par exemple on a de la colère, par rapport à quoi c'est, essayer de résoudre le problème si c'est possible évidemment. Et il faut s'observer en fait, quand on fait le point sur soi-même, on s'observe aussi par rapport au comportement qu'on a habituellement avec nos enfants. Moi c'est ce que j'ai fait au départ, je me suis dit, en fait j'ai une réflexion. Maintenant quand je fais quelque chose, par exemple que je vais engueuler ma fille parce qu'elle a fait une bêtise, je vais pas l'engueuler tout de suite. Maintenant je réfléchis avant de l'engueuler en me disant est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est pas justifié, et est-ce qu'elle a cherché à faire quelque chose, elle a cherché à apprendre quelque chose, ou est-ce que c'était simplement pour se faire remarquer par exemple. Enfin voilà, il faut vraiment observer son enfant et observer son comportement à soi par rapport voilà, aux interactions que l'enfant peut avoir. Ça va vraiment vous aider et ça va aussi vous faire voir les choses un peu différemment, parce qu'en ne réagissant pas tout de suite quand il y a quelque chose qui se passe, on réagit un peu différemment. Quand on réagit sur le coup de la colère par exemple, on va dire des choses qu'on ne pense pas forcément, on va se laisser un peu emporter, alors que parfois il n'y a rien de grave, parfois l'enfant a simplement voulu apprendre quelque chose de nouveau. Et nous on voit par exemple un bol de céréales qui est tombé par terre et ça nous agace parce qu'il va falloir qu'on nettoie, alors que l'enfant a simplement voulu manger tout seul, a voulu faire un effort. Enfin voilà, il faut voir le positif dans chaque chose, au maximum.
Deuxième point, adapter l'environnement. Donc ça je vais vous en parler très rapidement parce que je vous dis aujourd'hui c'est vraiment les bases. La vidéo de la semaine prochaine, je vais vous détailler beaucoup mieux l'environnement de bébé nécessaire pour cette méthode. Mais là je vais vous en parler rapidement. Il faut que l'environnement soit sécurisé, organisé, adapté pour l'enfant pour qu'il puisse par exemple accéder aux choses qu'il a besoin, aux choses qui l'aideront à l'éveiller, qui vont l'aider à aller vers l'autonomie parce que c'est le but. Et il faut aussi que ça soit esthétique, épuré au maximum, c'est plus agréable pour nous et pour lui évidemment. Très bref résumé, mais je vous dis la vidéo suivante vous en parlera plus précisément. Le troisième point de cette méthode, c'est coopérer avec son enfant. Il faut l'ouvrir au monde, il faut vraiment profiter de chaque occasion, chaque sortie pour le faire découvrir de nouvelles choses. Je vais vous donner un exemple, mais pareil, je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo parce que, par exemple, sur la promenade, sur les sorties, il y aura une vidéo consacrée uniquement à ça. Mais je vous donne un exemple. Par exemple, en se promenant avec son enfant, on peut lui faire découvrir plein de choses de la nature, des plantes, des animaux. On peut lui apprendre des couleurs, on peut lui apprendre beaucoup de choses juste en se promenant, tout simplement, et en passant un moment agréable. Ensuite, dans le même cadre, on va dire, pour moi, coopérer avec mon enfant, c'est aussi faire des tâches avec elle mais du quotidien. Je vous parle par rapport à ma fille parce qu'elle a 5 ans et que du coup ça s'applique plutôt à elle en ce moment qu'à mon bébé. Mais par exemple elle m'aide, elle met la table, elle débarrasse. C'est pas que, comment dire, c'est pas que j'ai besoin d'aide, mais c'est que déjà ça me fait plaisir de la voir faire chose, c'est pour lui apprendre, pour qu'elle soit plus autonome et comment dire, même au niveau des gestes et tout ça, de la familiariser, voilà, c'est des choses qu'on fait au quotidien et du coup c'est beaucoup plus facile pour elle. Elle me détend du linge, après l'étendre elle me le fait aussi mais elle y arrive un peu moins bien, mais elle me détend du linge, elle le fait quand elle en a envie. Par contre je n'impose jamais ça à ma fille, si elle le souhaite elle le fait, je lui propose quand je le fais, mais en général elle adore parce que ça lui fait faire un truc de grande et voilà, du coup ça lui fait faire une activité qu'elle aime bien et en plus on le fait ensemble. Et en plus des fois il y a des journées où on n'a pas forcément le temps de prendre voilà, un moment avec elle et là ça nous fait passer notre moment ensemble et en même temps moi je peux vaquer à mes occupations, on va dire ça. Et le dernier point, on va dire, de cette méthode, c'est le lâcher prise. Je crois que c'est le plus dur, très franchement, parce que je sais à quel point c'est compliqué et à quel point c'est pas évident. Il faut vraiment lâcher prise. Déjà, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, ne pas trop attendre de son enfant, ne pas se fixer d'objectifs, ne pas se dire, voilà, il faut que mon enfant à 3 ans il parle. Enfin, c'est un exemple, mais voilà, il faut pas attendre de son enfant qu'il fasse comme un autre, qu'il fasse comme soi-même quand on était petit par exemple. Chaque enfant va à son rythme et ça il faut l'accepter et il faut faire. Je dis pas qu'il faut... je vous ai dit un peu plus tôt qu'il fallait éviter les rapports de force. C'est pas pour ça qu'il faut pas avoir de l'autorité parentale, hein. Attention, hein. Il faut quand même imposer des règles et voilà, il faut que l'enfant les respecte et c'est normal, et s'il ne les respecte pas, il faut prendre des décisions en fonction de ça. Attention, je vous dis pas de les punir, de les faire défaisser, enfin bon voilà. Il faut en tout cas qu'il y ait une répercussion par rapport à si l'enfant fait une bêtise forcément. Il y a une petite chose, une petite astuce qu'il y a dans un des livres que j'ai lu, que j'ai trouvé plutôt pas mal, c'est le coussin de réflexion. Quand l'enfant transgresse une règle ou voilà, fait vraiment une bêtise, mais pas... Je dis pas une bêtise où il va apprendre une vraie bêtise où c'est vraiment pour se faire remarquer en quelque sorte, ou qui fait un caprice ou je ne sais quoi. Le coussin de réflexion c'est assez simple en fait, c'est juste voilà, de lui dire tu vas dans ton coin, tu vas t'asseoir sur ce petit coussin, tu réfléchis un petit peu et quand tu auras compris tu reviens me voir. Le fait est que l'enfant va se calmer, va se poser, va réfléchir, voilà, ça va lui faire se poser des questions, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il va pas se sentir humilié, il va pas se sentir frustré. Voilà, il sera forcément un peu contrarié parce que voilà, les règles c'est pas toujours facile à apprendre. Mais disons que ce sera moins dans un rapport de force. Voilà, c'est qu'un exemple. Après il y en a beaucoup d'autres, je vous dis, je survole les domaines là pour vous en parler plus précisément un peu plus tard. Donc voilà un petit peu pour la base, un résumé. J'espère que c'était assez organisé. J'essaye de faire du mon mieux en tout cas. Maintenant la prochaine vidéo ce sera sur l'environnement de bébé et les choses à faire par rapport à cette méthode. Mais je vous dis il y en a beaucoup de vidéos sur cette série là. J'espère qu'elles vont toutes vous plaire. En tout cas n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Moi ça me fait très plaisir de voir que vous me suivez, de voir que ce que je fais vous intéresse aussi. Je vous laisse vous abonner aussi à ma chaîne si vous avez envie de me suivre. Il y a des vlogs quotidiens tous les mercredis et tous les samedis il y a une autre vidéo sur différents sujets qui sortent. Par exemple hier vous avez dû avoir mon lookbook de ma fille. Enfin voilà, et le dimanche du coup ce sera la série de vidéos consacrée à la méthode Montessori. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.